Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux parler un peu aux Ivoiriens. Je suis ivoirienne aussi, donc je vais parler au peuple ivoirien. Ok, je vais parler un peu de la paix. Et je sais que Gbagbo Laurent est en prison actuellement. Et le conseil que je peux donner, de la prison, si Dieu le touche vraiment, ou bien souvent ça prend du temps, souvent ça prend des expériences comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour connaître le Tout-Puissant. Ok? Donc Dieu dans sa parole a dit, si ton frère t'a fait quelque chose, il faut lui pardonner afin qu'il puisse te pardonner. Si tu es en guerre, en palabre avec ton frère, pardonne-lui pour que Dieu puisse te pardonner. Donc, je suis là pour vous dire que si l'Ivoirien ou le président lui-même accepte de pardonner tout ce qu'il a perdu, Dieu va tout lui rembourser. C'est moi qui dis cela. Je crois à cette parole. Je crois à la Bible. Je crois à la parole de Dieu. Donc, si tous les Ivoiriens, ils appliquent ce pardon au lieu de la vengeance, parce que dans ces temps-ci, là, il y a des gens qui veulent se venger. Il y a des gens qui veulent rendre le mal par le mal. Dieu a dit, ne rend à personne le mal. Donc, si l'Ivoirien a compris que son frère qui les a attaqués, ce frère-là est comme une couverture de l'ennemi. Ce n'est pas le frère qui tue, ce n'est pas le frère, même si visiblement on voit que c'est une personne qui est attaquée, mais nous qui voyons clair, nous que Dieu a ouvert nos yeux, nous que Dieu nous a montré sa gloire, Dieu nous a montré qui tue réellement. Dans la Bible, ça a été dit, le voleur vient uniquement pour tuer, pour voler, tuer et détruire. Nous, Dieu nous a enlevé, Dieu nous a ouvert les yeux, nos yeux, nous voyons clair. Donc, nous, on est en train de vraiment conseiller tous les Ivoiriens d'aller au pardon. Vous n'allez pas perdre, personne ne va perdre. Tout ce qui a été gâté, tout ce que vous avez perdu, toute l'humiliation, tout ce qui s'est passé, Dieu va vous rembourser. Dieu va rembourser à la Côte d'Ivoire, il va rembourser au président, à sa femme. Mais il faut accepter de pardonner, ok? Donc, je vais vous lire un passage là. Si, ça c'est 2 Chroniques, verset 7, verset 14, ok? C'est la parole de Dieu, 2e Chronique 7, verset 14. Ok, où ça y est encore? Je l'ai perdu encore. Ok, si alors mon peuple, on parle des Israéliens, mais moi je prends ça là pour ce que Dieu souvent nous dit, c'est la même chose que, par exemple, Dieu parle à son peuple, ok? Donc nous on prend souvent les passages comme ça pour aider, ok? Pour aider ce qui se passe dans la vie des autres. Si alors mon peuple, où ça est, si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie,
Si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, par exemple, si les gens renoncent à la vengeance, s'ils renoncent à leur mauvaise conduite, voici la promesse que Dieu dit. Moi, dans le ciel, je serai attentive. Je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentive à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré à accepter. Je l'ai consacré à m'accepter, d'y manifester. Je ne sais pas, là-bas je voulais partir. Eh bien, je vais recommencer où j'étais. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel je serai attentive. Je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Ok? Donc, moi, je vous conseille vraiment d'appliquer le pardon. Pas la vengeance, s'il vous plaît. Surtout pas la vengeance. Surtout pas la vengeance. Celui qui tue, ce n'est pas la personne que vous voyez. Les gens, souvent, les gens qui sont dans le naturel, nous, lorsqu'on parle, on parle du surnaturel. Nous, on ne parle pas du naturel. Les gens qui voient dans le naturel, c'est la personne qui fait du mal qui voit. Mais nous, qui sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, nous, on ne voit pas la personne qui fait du mal. On voit le péché qui agit sur les êtres humains. On voit l'ennemi qui est le diable qui attaque les êtres humains. Donc, c'est comme une couverture. L'ennemi, souvent, il prend quelqu'un comme une couverture pour se protéger. Et les gens du monde, ce qu'ils voient, c'est de ça ils parlent. Mais nous, on ne voit pas la personne qui est là. Nous, on voit ce qui est derrière. Nous, on voit dans l'invisible. On voit qui vient vraiment, qui a vraiment attaqué la Côte d'Ivoire. Et moi, je vous dis de pardonner parce que si Dieu le dit, c'est que Dieu va vous récompenser de tout ce que les Ivoiriens ont perdu. Et je vous conseille vraiment d'aller, de pardonner. Et Mandela a fait 25 ans en prison. Ça lui a pris 25 ans. Donc souvent, ça prend du temps aux gens de comprendre. Après, il est sorti avec il a pardonné les gens. Donc prenez l'exemple de Nelson Mandela. Donc, c'est ça. Prenez l'exemple. Lorsque tu pardonnes, Dieu te rembourse tout ce que tu as perdu. Tu ne perds rien. Ceux qui veulent se venger, là, vraiment, ils seront des grands perdants. Oui, parce que Dieu n'est pas avec la vengeance. Dieu est pour le pardon. Et nous, on est pour le pardon parce qu'on sait que le frère, c'est quelqu'un qui a été faible. Et Dieu a dit, pardonne ton frère. Et dans la parole, ça a été dit, combien de fois je dois pardonner mon frère? Jésus a dit 77 fois. Donc, il n'y a pas de montant, il n'y a pas de norme qu'on peut atteindre. Donc, chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, nous devons seulement appliquer le pardon pour recevoir la grâce de Dieu. Donc, je suis là pour te dire que pardonne ton frère et ne te venge pas. La vengeance, Dieu n'est pas pour la vengeance, Dieu est pour la paix. Et plus les gens sont en prison, Dieu va guérir le cœur
lorsque les gens qui sont en prison ont compris ça, Dieu va guérir leur cœur affecté, leur cœur vraiment brisé. Dieu va guérir, Dieu va leur rembourser tout ce qu'ils ont perdu. Moi, je crois à la parole et je sais que on ne perd pas lorsqu'on pardonne. Ok, je conseille à tout un chacun, tous les Ivoiriens vraiment, d'appliquer le pardon. Et ne vous vengez même pas. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Ceux qui font du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. La parole nous dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Parce que c'est une couverture que l'ennemi utilise. Ils ont été utilisés comme une couverture. Mais celui qui fait du mal, son nom c'est le diable, ce n'est pas les êtres humains. Sois béni, repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé. C'est mon message, sois béni.